Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer pourquoi la neige qui tombe sur les pingouins est plus légère que la neige qui tombe sur les Parisiens. Pour commencer cette explication, on va retourner en physique-chimie au niveau lycée et essayer de se rappeler qu'est-ce qui caractérise un atome. Qu'est-ce qui fait que l'hydrogène est de l'hydrogène? Bien, c'est le nombre de protons. Quelque chose qui a un proton est systématiquement de l'hydrogène. Le nombre de neutrons et d'électrons peuvent varier, mais c'est vraiment le nombre de protons qui va caractériser l'atome. Alors, par exemple, si on reprend l'hydrogène, un hydrogène peut avoir un proton et 0 neutron, ou un proton et un neutron, ou un proton et 2 neutrons. Il s'appellera alors du protium, du deutérium ou du tritium. Et si vous vous souvenez, on sait que si l'électron n'a pas de masse, le proton et le neutron en revanche en ont. Donc plus il y a d'éléments, plus on va être en présence d'un hydrogène lourd. Donc je récapitule, le protium, qui est la version la plus courante dans la nature, est plus légère que le tritium, qui a un proton et 2 neutrons. Il faut savoir que dans la nature, tous les processus physiques, chimiques et biologiques ont toujours une préférence pour un certain type d'atomes. Ces atomes qui ont des nombres de neutrons différents, on appelle ça des isotopes. Donc par exemple, quand vous respirez, votre corps a une préférence pour l'oxygène léger. Il préfère assimiler de l'oxygène léger. Donc, vous prenez de l'air, vous inspirez. Dedans, il y a une quantité, une certaine proportion d'oxygène lourd, d'oxygène léger. Et il va garder prioritairement les légers. Donc, quantitativement, dans ce que vous expirez, il y a moins d'oxygène léger que ce que vous avez inspiré. Ça s'appelle le fractionnement isotopique. Et ça a lieu vraiment partout dans la nature, dans tous les processus. Et c'est là qu'on va arriver à la neige. On commence d'abord par l'eau qui s'évapore de l'océan. C'est un processus physique. Et ce processus physique a ses petits chouchous. Et en l'occurrence, l'évaporation préfère les atomes légers. Donc, on a de l'eau qui s'évapore. Et en gros, c'est comme si on avait une équipe de basket dans laquelle on sélectionnait les meilleurs. Et puis après, on prend ce qui vient. Et bien, en premier, on prendra les atomes les plus légers. Ce nuage est constitué d'eau évaporée et il va se déplacer. Puis il va y avoir une précipitation. Là, on relargue l'eau. Et bien, tout comme il préfère en évaporant les atomes légers, il préfère relarguer les atomes les plus lourds. Donc, il faut savoir aussi que, contrairement à ce qu'on pense, un nuage, ça se remplit pas et ça se vide intégralement. Un nuage, ça se remplit et ça se vide et ça se recharge. En gros, statistiquement, il est possible que vous preniez de l'eau sur la tête, qu'elle s'évapore et que vous la repreniez sur la tête dans la même journée. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est des nuages qui se chargent dans les océans et qui rentrent dans les continents en faisant ce cycle de décharge et de recharge. Et vous vous doutez bien qu'à chaque fois, ils déchargent de l'eau lourde et rechargent de l'eau légère. Donc, plus on rentre dans les terres, plus l'eau que vous prenez dans la tronche est de l'eau légère, puisqu'on s'est débarrassé au fur et à mesure des plus lourds et qu'on a récupéré en échange les plus légers. Et c'est exactement le même phénomène quand on va de l'équateur vers les pôles. L'eau qui arrive sous forme nuageuse, évaporée, au pôle, est beaucoup plus légère que l'eau qui est présente dans les nuages à la première évaporation dans les lieux les plus chauds en équateur. Et c'est ce qui fait que techniquement, la neige qui tombe sur un pingouin est beaucoup plus légère que la neige qui tombe sur un Parisien. Alors là, le problème, c'est qu'on parle de masse. Je parle de masse atomique. Sauf qu'en fait, on le sait, le poids ressenti, il dépend d'autres choses, notamment de la force gravitationnelle de l'endroit où on est. Alors, je vous laisse faire vos petites recherches. La force gravitationnelle qui se trouve au pôle est-elle plus forte ou moins forte que la force gravitationnelle qu'il y a à Paris? Et du coup, est-ce que j'ai vraiment raison quand je dis que la neige qui tombe sur un pingouin est plus légère que la neige qui tombe sur un Parisien? Je vous laisse me dire votre réponse en commentaire et moi je vais mettre ma propre réponse dans la barre d'infos. Voilà. Alors tout ça, tout ce dont je viens vous parler, ça a un nom scientifique, ce processus d'appauvrissement ou d'enrichissement en un certain type d'isotope. Ça s'appelle la distillation de Rayleigh. Et donc c'est un principe qui est étudié par les gens qui se focalisent sur l'isotopie. Et l'isotopie, ça a plein d'applications dans la vie, ça sert à des choses assez folles. Ça sert par exemple à identifier des sources de pollution. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans un polluant, faire la mesure de cette proportion d'atomes lourds et légers et avoir une idée d'où vient
cette pollution, parce qu'on commence à étudier des réservoirs en disant tel endroit on sait que ça a plutôt ce genre de signature isotopique, ou alors tel endroit a connu beaucoup de fractionnement isotopique et donc on a plutôt tendance à avoir des proportions lourdes ou légères, etc. etc. Voilà, donc l'isotopie c'est une science qui est utilisée vraiment à des fins très variées et c'est un domaine d'études qui est très riche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la gravitation va compenser mon effet ou la renforcer? Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les sciences. Bye!